j'habite dans la commune de Massina, dans la côte de Congo, et je suis ici pour la formation en école. Auto-école. Banchofa Batondia est belé dans mon. Bosco, quand tu peux reprendre ta présentation, yo penchofara ane dans mon. Malheureusement, non. Ok, allez-y, mon Bon, frère. je suis Bosco Kankou, étudiant au sein de l'Université de Kinshasa. Euh, je suis ici pour la formation des journalisme environnemental et améliorer aussi mon écriture journalistique. Enchanté, j'étais confondu avec des chofas, malheureusement. Peut-être la tenue, hein? Vraiment. Richard, tu es là, j'espère. Je vois la caméra désactivée. Les amis veulent aussi te connaître. Est-ce que tu es là? Tu t'es excusé pour quelques instants. J'espère que tu vas revenir à tout moment. Ah oui, Richard nous écrit que la connexion fait défaut, surtout avec les amis qui sont à l'intérieur. C'est ça la difficulté pour la plupart des cas. Voilà, cette réunion était Bon, une réunion. Oui, Richard, tu es là. Tu peux te présenter, les amis, vous aussi te connaître. oui, c'est Rachid Baouma. Je suis à Province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Je suis là dans les domaines environnementaux. C'est Oui. pourquoi je veux poursuivre ma formation en journalisme environnemental. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rachid. Donc ici, j'ai jusque-là trois journalistes. Il y a Madame Déborah qui est avec moi sur les plateaux, journaliste environnementale. Il y a Bosco Kankou qui est là aussi pour le journalisme environnemental. Et Monsieur Rachid Waunga depuis Goma. Le reste, nous avons Monsieur Patrick Ipengo et Monsieur Mayala qui sont là pour se faire former en conduite automobile et devenir des chauffeurs, conducteurs professionnels. Light Eco RDC. Je crois, avant d'intégrer les groupes et participer à cette réunion, nous avons envoyé des liens et au travers de ces liens, vous avez le site internet lighteco-rdc.org qui renferme, qui contient l'essentiel des informations que vous devez maîtriser pour comprendre Light Eco RDC. Light, c'est la lumière. Éco, c'est l'abréviation de écologie. Lorsqu'on parle de l'écologie, on voit l'environnement, on voit la protection, la préservation de l'environnement. Nous sommes une entreprise privée qui a trois secteurs d'activité, dont la formation professionnelle, un bureau d'études de stratégie en communication et les médias écologiques. Quand nous parlons des médias écologiques, c'est-à-dire nous avons des outils de communication essentiellement consacrés pour la sensibilisation et la mobilisation sur l'environnement. Nous avons une chaîne de télévision qui émet sur la TNT à Kinshasa, Brazzaville et les environs. Et les mêmes programmes sont diffusés en ligne à travers le monde, à travers nos chaînes de télévision qu'on appelle les IPTV. Aujourd'hui, à travers les applications que nous avons mis ou à travers même notre site internet. Si vous naviguez dans le site internet de Light Eco RDC, vous suivrez la télévision en direct et aussi notre radio Light FM Écologie. Donc nous avons la radio, la télé et un site internet que nous consacrons pour mobiliser, sensibiliser, éduquer dans les domaines de l'environnement, de la communication sociale qui fait aussi partie de nos domaines d'activité. Alors, étant qu'entreprise qui travaille pour la communication, c'est la relation avec les publics. La communication, c'est interagir avec les publics dans son ensemble. Pour arriver à atteindre ces objectifs, c'est pour là où nous avons eu l'idée de créer le club Light Eco RDC. D'abord, d'abord, étant que média,
étant que média, la force d'un média, c'est le public, l'audimat. Nous avons une chaîne de télévision. Si la chaîne de télé n'est pas suivie, ça ne sert à rien. Si la radio n'est pas suivie, ça ne sert à rien. Si les publications que nous mettons sur Internet ne sont pas vulgarisées, nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs. C'est pourquoi nous avons dit, créons d'abord notre club. Le club sera comme l'ensemble des fidèles auditeurs, l'ensemble des fidèles téléspectateurs, l'ensemble des gens qui, qui adhèrent à la vision. Lorsque nous parlons de l'environnement et que l'environnement vous intéresse, c'est que vous êtes au bon endroit parce que les problèmes environnementaux nous concernent nous tous. Que vous soyez conducteur, Patrick Imbingo, que vous soyez conducteur automobile, M. Mayala, les problèmes du réchauffement climatique, des inondations, des érosions, tout ce que nous vivons dans notre environnement nous concerne tous. C'est pourquoi, quel que soit notre domaine d'intervention ou d'activité, l'environnement nous concerne. Et nous sommes là pour lutter contre les problèmes de l'environnement. Nous sommes là pour sensibiliser les publics autour des problèmes environnementaux. C'est quoi donc le rôle du club? Le club, comme j'ai dit, c'est d'abord un cadre de fidèles, les gens qui ont compris la vision et qui sont prêts à soutenir. Lighteco est une jeune entreprise qui n'a pas encore assez de moyens, mais nous savons, comme on dit à Kinshasa, Zangambongo Zalanabatu. Ça se dit, hein, Patrick? Zangambongo Oui, Zalanabatu. exactement. Oui, ça veut Ouais. dire quoi? Comment tu peux comprendre ça dans le contexte de notre activité aujourd'hui? C'est-à-dire que le bâtiment se rendre service C'est ça. jusqu'à Mbongo. Là où Mbongo était la insuffisance dans la limite, mais la faire la mieux que ça. Très bien. C'est dans ce sens-là que nous avons dit mobilisons. Allez-y, allez-y, Bosco. Zangambongo Zalanabatu. Bon, excusez, avant de revenir sur la question, je voulais signaler qu'il y a mon petit frère juste à l'extérieur. Il cherche la personne pour l'orienter afin de participer aussi à cette réunion. Il fait le module des Il est déjà là. automobiles. Il est déjà là, Il mais il a la difficulté d'entrer. Il ne sait même pas comment il peut participer à la réunion. il est là. Bon, ok, je vois. C'est bien lui, non? Et oui, Oyabu oui, Miti, oui. Eric, d'accord, ouais. Il est d'accord. venu. Oui, on l'a intégré. Merci beaucoup. Dans notre, bon, je peux ajouter quelque chose. Dans notre Mhm, contexte, Zangambongo Zalana Batu, ça veut dire, par exemple, que si mhm, tu as des gens, des bonnes personnes surtout, tu peux avoir ou être à la possession de chaque information mhm, et oui, pour permettre au diffuser, au l'équissa. Mais si tu as l'argent et il n'y a pas personne, parfois tu auras la difficulté de bien exercer, bon, de bien exercer ce métier de journalisme parce que l'élément motif ou l'élément mhm. très, très capital de notre métier de journalisme, c'est l'information. Et L'information. l'information, bah, ceux qui bah, informer. Et Très s'il n'y a bien. pas de personnes, même si tu as beaucoup de moyens, tu auras toujours du mal à fournir des informations fiables et bonnes informations. Kitoko. Bah, Zangambongo Zalanabatu. Euh, Quant à moi, ce que je peux ajouter par rapport à cela, Zangambongo Zalala Batu, bon, ça fait plus allusion de savoir que ce sont les gens qui nous amènent euh, de connaissances, ce sont des gens qui nous aident beaucoup plus dans la vie par rapport à l'ouverture des opportunités et autres. Mais si on a l'argent et on manque les gens, bon, ça, cela nous renferme en fait. La personne sera renfermée, bloquée en soi et n'aura pas accès à la société, à la vie extérieure et la personne manquera beaucoup de choses. Mais une fois que, si on a des gens qui nous entourent, et cela nous permet d'être ouvertes, à avoir un esprit libre d'apprendre et connaître beaucoup de choses à travers notre entourage.
Oui, Rachid, tu voulais acheter quelque chose? Zarambongo, Zaranabatu. Oui, oui, merci pour la parole accordée, même si je Mhm. ne parle pas tellement lingala, mais j'ai compris quand même. Très bien. Mhm. Je voulais dire que, on dit que même sans argent, entoure-toi de bonnes relations, donc des gens. Ouais. Mhm. À cela, je me dis que c'est une expression qui souligne l'importance du capital social. Mhm. Si je dirais que même à l'absence de moyens financiers, les relations humaines peuvent t'aider à avancer ou à surmonter les difficultés dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc, nous sommes appelés, nous tous, dans tous les domaines que nous sommes en train de choisir, journalisme, automobile ou quoi que ce soit, nous sommes appelés à nous faire entourer des bonnes personnes, des bonnes moralités pour que nous puissions aller de l'avant. Et je me dis que avec cette vision, on va réussir. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je suis vraiment très touché par l'intervention de tout et chacun de vous qui me convainc d'une compréhension claire de la vision lorsque nous avons voulu créer le club Light Echo RDC, c'est-à-dire l'ensemble de personnes unies pour un but. Notre but, sensibiliser sur l'environnement. Notre but, vulgariser les valeurs écologiques et arriver à atteindre la population. L'idée du club, c'est élargir les horizons. Je suis content que nous sommes à Kinshasa, mais nous avons Rachid qui est à Goma, ce qui fait, comme il a dit, ouvre déjà notre sphère des relations. Nous pouvons demain intervenir à Goma avec beaucoup de facilité parce qu'il y a un certain Rachid Bagouma qui est sur place. Et Bosco l'a dit tout à l'heure, dans le journalisme, l'élément capital, c'est l'information. Or, pour avoir l'information, nous devons avoir des correspondants, nous devons avoir des points de contact, nous devons avoir des personnes ressources et avoir des êtres humains partout dans le monde qui adhèrent à notre vision. C'est bien ça l'objectif de notre club Light Echo RDC. Donc, nous sommes là ensemble pour travailler, ensemble pour vulgariser dans le domaine de l'environnement. Pour arriver à vous atteindre et vous rendre aussi, dans la mesure du possible, capable de participer activement dans notre vision, c'est là où nous avons l'idée de créer ces programmes, d'élaborer ces programmes de formation. Dans ces programmes de formation, l'objectif, c'est de former. C'est-à-dire, nous avons des personnes, Rachid a parlé du capital social, mais nous devons maintenant capitaliser notre ressource humaine avec des formations appropriées pour rendre des personnes utiles par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés. C'est pourquoi les modules de base que nous avons lancés dès le départ, c'était le journalisme et la communication environnementale. Vous savez, l'environnement, c'est tout un domaine à part. C'est une science nouvelle qu'aujourd'hui pouvait être journaliste formé dans la collecte, traitement et diffusion de l'information, mais généralement, nous sommes formés étant que journaliste, si je peux dire journaliste généraliste, vous traitez des faits socialement significatifs dans la société. Alors qu'aujourd'hui, le monde va de plus en plus vers des spécialisations. L'environnement devient une spécialité qu'un journaliste peut ajouter dans ses compétences journalistiques pour être encore utile vu les réalités et les enjeux environnementaux de l'heure. C'est pourquoi nous avons élaboré ces programmes en journalisme environnemental, qui est d'abord un programme de renforcement des capacités dans les domaines journalistiques. Pendant 3 mois, nous vous initions ou nous renforçons vos capacités dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et comme nous sommes dans le domaine de l'environnement, nous ajoutons maintenant la spécificité environnementale. Vous devez comprendre c'est quoi l'environnement, quels sont les enjeux environnementaux qui nous entourent aujourd'hui et comment parler de l'environnement dans les médias. Comment traiter une information journalistique
environnemental. Donc, pour traiter un fait sur l'environnement, vous devez avoir les mots appropriés, savoir expliquer le vocabulaire lié à l'environnement lorsqu'on parle du réchauffement climatique, de la biodiversité, lorsqu'on parle de tout ce qui a trait à l'environnement. Un journaliste formé doit être en mesure de l'expliquer avec des mots simples pour l'édification de la population. Voilà les bien fondés de ces premiers modules que nous avons appelés journalisme environnemental. De deux, nous sommes conscients que partout où le journaliste fait son travail, il le fait toujours en équipe. Et l'équipe qui entoure un journaliste est essentiellement constituée de l'équipe technique. Il faut un preneur de vue, un caméraman, il faut un monteur d'image, il faut un réalisateur, il faut quelqu'un qui manipule les outils pour que l'information passe. C'est pourquoi, à côté de la formation journalistique, nous avons ajouté une formation aux techniques audiovisuelles. La formation aux techniques audiovisuelles est une initiation aux techniques liées à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. En réalité, nous formons les techniciens de la presse, c'est-à-dire les techniciens qui accompagnent les journalistes dans l'exercice de leur métier. Prise de vue, photos et vidéos, montage vidéo avec Adobe Premiere Pro. Et aujourd'hui, avec la télévision numérique, nous initions aussi des apprenants à la régie TV numérique avec les logiciels tels que VMix. Comment vous pouvez gérer la régie télévision pour les diffusions en direct des journaux, des émissions, et en même temps aujourd'hui avec les diffusions en ligne, comment diffuser d'une manière professionnelle des émissions, des journaux sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et les autres. Donc, pendant ces 3 mois, les techniciens sont initiés dans ces domaines pour devenir des techniciens compétents dans le domaine de l'audiovisuel. La formation dure 3 mois. C'est pendant ces 3 mois que vous aurez une formation complète. Prise de vue, montage vidéo, régie TV numérique. Or, lorsque nous parlons du numérique, l'informatique devient indispensable. L'alphabet de demain, c'est celui qui ne saura pas manipuler un ordinateur. Autrefois, il faut savoir lire et écrire. Aujourd'hui, il faut savoir utiliser l'ordinateur et j'ajoute même, il faut savoir conduire un véhicule qui devient des atouts associés à un CV. Lorsque vous postulez même pour des organismes internationaux et d'autres structures appropriées, à côté de votre CV, on veut savoir si vous avez la maîtrise de l'anglais. On veut savoir si vous savez quelque chose sur l'informatique. On peut vous demander si vous avez un permis de conduire. C'est pourquoi nous avons introduit tous ces modules que nous avons jugés indispensables pour tout être humain dans cette société moderne du XXIe siècle. Voilà donc le troisième module, c'est donc l'initiation à l'informatique dans l'option bureautique, c'est-à-dire comment traiter les textes avec Word, comment élaborer des tableaux de calcul avec Excel, comment faire des présentations avec PowerPoint. C'est pendant 3 mois que les apprenants seront initiés en informatique. L'anglais comme langue de business, comme langue de travail, l'anglais comme langue pouvant vous permettre d'élargir vos horizons dans l'international. Nous avons condensé les cours pour 3 mois pour avoir les niveaux débutants, les niveaux intermédiaires et les niveaux avancés dans l'expression anglaise, dans la lecture et dans l'écriture de la langue anglaise. Nous avons mis notre véhicule à la disposition des apprenants pour que pendant 3 mois, qu'ils puissent maîtriser le code de la route, qu'ils puissent maîtriser le véhicule dans sa constitution et son fonctionnement,
comment fonctionne un véhicule et aussi, d'une façon pratique, comment conduire. Donc, c'est une formation que nous n'avons pas voulu que ça soit aléatoire des semaines, une semaine, voire un mois. Ça, ce sont des formations accélérées pour ceux qui ont déjà des notions. On peut faire un test et on vous donne les notions sur les cours de la route et l'entretien du véhicule. Mais la formation complète, telle que nous l'avons élaborée, pendant 3 mois, vous apprendrez l'école de la route, vous apprendrez l'entretien du véhicule, comment fonctionne un véhicule dans toutes ses parties, dans tous ses composants. Et la troisième partie, du point de vue pratique, comment conduire, comment déplacer, comment garer, comment démarrer sur les côtes, comment négocier les montagnes, et ainsi de suite. Ça sera d'une manière pratique que les apprenants vont suivre pendant 3 mois de formation que nous allons passer en ces lieux. Pour participer, vous le savez déjà, en réalité, l'ITECO RDC est dans ses débuts étant qu'entreprise dans le domaine de l'environnement, mais les programmes de formation chez nous a débuté depuis 2012. Nous avons d'abord évolué étant que Brown Light Asbel, étant qu'association, nous avons formé plusieurs générations de journalistes que vous suivez parfois à la télé ici à Kinshasa et d'autres sont à l'étranger, sont passés par ces centres de formation pour apprendre le métier du journalisme. Dans les temps normaux, la formation journalistique coûte 150 dollars dans les temps normaux. 50 dollars par mois, pendant 3 mois, vous êtes formé en tant que journaliste. Mais dans le cadre de cette approche, Zangambongo Zalana Batu, Club Olaiteco RDC, nous vous avons tendu la main pour adhérer notre structure étant que membre fidèle. Vous n'êtes pas là seulement pour la formation, après 3 mois, vous allez partir, mais vous êtes là pour travailler avec nous dans nos activités, dans nos descentes sur terrain, dans nos programmes d'émission. Nous avons des contacts avec des partenaires et d'autres organismes qui, dans son aboutissement, nécessitera une main-d'œuvre. Mais nous voulons que si notre collaborateur, notre partenaire nous dit, là, vous êtes dans le domaine de la sensibilisation, je vais voir les personnes que vous pouvez utiliser pour sensibiliser. Donc, je peux compter sur vous, étant que membre, lorsque nous appelons une réunion de tous les membres du club Light Eco RDC, vous serez là pour dire que nous sommes là, étant que membres. Nous sommes prêts à battre des pavés pour distribuer des prospectus, sensibiliser le public. Nous sommes là pour faire des marches, pour éveiller les consciences autour des enjeux environnementaux. Dans cette optique, au lieu de payer les 150 dollars, nous avons dit non. L'adhésion au club est à 5 dollars. Celui qui paye ses 5 dollars américains, équivalent même en francs congolais, a sa carte de membre. Vous remplissez votre fiche d'adhésion au club et vous avez votre carte des membres. La formation va durer 3 mois. Elle ne sera pas seulement théorique, elle sera aussi pratique. Surtout dans les domaines journalistiques et techniques audiovisuels, il y aura des descentes que nous allons faire sur le terrain pour aller collecter les infos. Et pour descendre sur le terrain, vous devez être identifié étant que stagiaire, vous devez être identifié étant qu'étudiant en formation. C'est pourquoi nous avons élaboré des badges. Je crois ceux qui sont dans les groupes ont déjà vu les modèles des badges que nous avons élaborés pour que toute personne qui paye ses 5 dollars, il a sa carte des membres, il a son badge de formation. La validité du badge, c'est pendant les 3 mois de la formation, tandis que la carte des membres, c'est pour une année. Chaque année, nous allons faire des assemblées générales pour renouveler nos cartes. Étant que club, étant qu'association, le membre contribue. Nous, à notre niveau, nous avons proposé un montant minimum de 1 dollar par mois. Je dis bien minimum de 1 dollar. C'est-à-dire, vous adhérez étant que membre, au-delà de la formation, au-delà des activités que nous pourrons faire ensemble, chaque mois, nous envoyons soit par mobile money ou nous passons à la direction, là où nous sommes maintenant, pour payer les minimums. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 5 dollars, ça peut être 100 dollars selon les moyens de chacun. Ce sont
ces frais qui vont permettre encore à l'aide éco-RDC d'améliorer la prestation de ces services et de savoir comment atteindre les objectifs que nous sommes assignés dans la sensibilisation, la vulgarisation et la mobilisation sociale autour des problèmes environnementaux. Maintenant, en ce qui concerne la formation, vous savez que la formation nécessite des moyens matériels pour sa réalisation. Les gens qui vont apprendre à conduire, votre véhicule doit être en bon état. Votre véhicule doit être alimenté en carburant et d'autres liquides essentiels au fonctionnement du véhicule. Nous avons demandé une contribution symbolique de $50 pour toute la formation pendant 3 mois. Et pour ceux qui vont faire le journalisme, l'informatique, l'anglais, technique audio-visuelle, il y a des supports que nous avons élaborés, que nous allons mettre à votre disposition en format PDF, bien sûr. Ici, nous sommes dans les plateaux que nous utilisons pour la diffusion de nos émissions. Il y a des appareils, des caméras et autres que vous allez utiliser pour faire la pratique. Et ces matériels nécessitent un amortissement des entretiens. Et nous avons demandé une participation symbolique de $30 seulement pour toute la formation. Donc, cette semi-gratuité que nous avons offert à vous, étant que membre, je peux dire c'est les premiers pas que nous avons fait vers vous pour dire voilà ce que nous vous offrons. Parce que, comme on dit en français, même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Et nous vous avons offert ce que nous avons. Nous avons l'expertise dans la formation. Nous avons des matériels pouvant vous aider à perfectionner votre apprentissage. C'est ce que nous avons mis à votre disposition. Espérons qu'ensemble avec vous, dans cette collaboration, nous pourrons encore aller au-delà de ce que nous avons dépensé jusque-là. Voilà, chers membres, la raison d'être de cette réunion et l'exposé que nous avons préparé pour mettre à votre disposition pour vous donner une idée claire de ce que nous sommes et de ce que nous attendons de vous. Là, je vais vous laisser la parole, peut-être poser vos questions ou encore faire un commentaire, soit dans le sens de nous encourager ou de nous donner quelques idées aussi pour améliorer ou avancer, faire développer la vision que nous vous avons proposée, présentée. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Eric, viens ici pour que Bosco mona pour Bosco banda ko banga ti malwa ke oyo bungi ya ofana pembeni apa mona ke ubungi na ote sokomaki. Benda kitu ya pembeni la caméra. Ah. Et ça vient nous aider. Napesi bido maloba mutu nyonso aloba o azala motuna atunanga. Allez-y Rachid. Il y a Rachid qui avait déjà manifesté, après Bosco, après Patrick. Je donne la parole à Rachid, après Patrick va parler et tout le monde aura son droit de parole. Esas, c'est que ozwa caméra oyo, ucheku na pose wa biso pe boye. Rachid, apparemment un problème de connexion. Patrick, tu peux prendre la parole. D'accord, merci pour la parole. Moi, j'aimerais avoir un peu de précision sur les véhicules qui nous sera ou seront. Avant de j'aimerais savoir s'il y aura aussi des véhicules à boîte automatique. Par rapport à la... non, généralement, Patrick, l'apprentissage automobile, selon le code de la route en RDC, véhicules volant gauche, levier manuel. D'accord? Donc, vous allez apprendre à conduire une véhicule. Le véhicule que nous utilisons, c'est une Mitsubishi Charisma GDI, volant à gauche, boîte manuelle.
On ne peut jamais apprendre à conduire avec une boîte automatique. Ça sera inutile. Celui qui a appris à conduire avec la boîte manuelle conduira sans problème un véhicule avec la boîte automatique. Tandis que si vous apprenez à conduire avec la boîte automatique, vous aurez des difficultés parce que parmi les inscrits, ceux qui ont sollicité venir suivre la formation, ce sont ceux qui conduisent déjà. J'ai conduit l'automatique, je vais venir apprendre à conduire avec la boîte manuelle. Donc, Mitsubishi Charisma GDI, volant gauche, boîte manuelle. D'accord? Super, merci beaucoup. C'est bien ça, oui. Rachid, Oui, ok, merci beaucoup. Merci pour la présentation que vous venez de nous brosser par rapport au club. Nous sommes tellement ravis. Alors, je voulais demander par rapport à nous qui sommes en province, comment vous avez pensé organiser les formations en ligne? Bon, en journalisme environnemental, je peux comprendre, ça peut se passer bien. Mais ceux qui sollicitent les autres domaines comme la conduite, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est une première question, préoccupation. Une autre préoccupation, je voulais demander si vous avez une vision dans les jours à venir à installer des antennes dans les provinces. Et si une fois il y a cette vision-là d'installer les antennes dans les provinces, quels sont les mécanismes, les conditions, etc., pour que ces clubs puissent être installés? Merci beaucoup. très bien, Rachid. Une très bonne question. Voilà. Donc, lorsque nous avons lancé les programmes de formation, la visée première, c'était d'abord Kinshasa. Tous ces modules sont opérationnels directement dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi, lorsque nous avons élargi au niveau national, il y a les modules qui peuvent bien être suivis en ligne, tandis que les modules tels que la conduite automobile n'est opérationnel qu'à Kinshasa, parce qu'il est impossible d'apprendre quelqu'un à conduire à distance. Peut-être que la personne qui peut suivre en ligne, c'est quelqu'un qui conduit déjà, mais qui veut avoir des notions sur le code de la route, des notions sur la traînée du véhicule. Il peut participer tant que membre en ligne. Mais les modules sur la conduite automobile n'est opérationnel que à Kinshasa. Le reste, tel que l'informatique, c'est possible. L'anglais, c'est possible en ligne. Les journalistes, mais aussi, sauf aspect pratique. Il y a ceux que nous avons déjà formés en ligne à Bukavu. Lui, il était déjà journaliste, mais il a suivi la formation étant que renforcement des capacités. Il faisait des TP de loin. Il écrit, il nous envoie, nous corrigeons. Il pose la voix, il nous envoie, nous corrigeons. Ça s'est fait comme ça. Je crois que nous allons tenter cette expérience avec vous aussi. Des notions d'une manière générale en journalisme environnemental, vous en aurez en ligne. Deuxième question, très fondamentale, c'est ce qui peut même compléter notre insuffisance par rapport à la première préoccupation, l'installation des antennes dans les provinces. Oui, c'est prévu dans notre vision. Il suffit d'avoir un point de contact sûr. Vous pouvez nous contacter même en privé. Nous allons en discuter et vous donner des orientations. Si vous avez la possibilité d'installer au niveau de la province, vous nous contactez. Si vous avez la possibilité d'organiser les formations que nous dispensons ici au niveau de la province, vous pouvez nous contacter et nous allons voir ensemble les modalités de collaboration pour que cela se passe très bien. Rachid, je crois avoir répondu à vos préoccupations. Kankou. Ah, ok. Vraiment, merci beaucoup pour votre exposé. Vous étiez vraiment à la hauteur. Et comme c'est ma deuxième fois à participer à cette réunion, parce que j'étais là à la première édition, et j'ai pas vraiment trop de commentaires à faire là-dessus, mais j'aimerais savoir si comment vous avez organisé votre horaire concernant les cours.
Puisque là, je ne sais pas si vous avez parlé sur ça. À un moment donné, ma connexion bégayait. Je ne sais pas Ouais, trop sur ça. Comment vous organisez les cours? Comment ça va se passer les cours? Quel jour, oui, l'horaire vraiment exact? C'est un peu ça oui, ma très bien. préoccupation. Très bonne question. Euh, les cours sont dispensés pour les journalistes d'abord parce que tu es candidat journaliste. Nous sommes là le lundi, le mercredi et le samedi. Lundi, mercredi, 16 h à 18 h pour les journalistes. Pour ceux qui vont faire les techniques audiovisuelles, nous serons là le mardi, le jeudi et le samedi. Le temps pour eux dépendra des inscrits. 15 h, plutôt 13 h à 15 h ou encore 16 h à 18 h. Mais pour les samedis, c'est un cours de tronc commun entre journalistes et techniciens. C'est quoi vous avez vu, les samedis, c'est répété deux fois. Lundi, mercredi, journaliste. Mardi, jeudi, technicien. Samedi, journalistes et techniciens sont ensemble pour les modules de la production audiovisuelle. Parce que les modules de la production audiovisuelle, c'est un module de tronc commun. Apprendre comment transmettre l'information à travers les sons et les images. Comment produire et présenter une émission radiophonique ou télévisuelle. Or, puisque journalistes et techniciens travaillent en équipe pour cette production, ils suivent aussi ces modules ensemble pour que sur le terrain, qu'ils puissent parler le même langage. Donc, lundi, mercredi, journaliste, mardi, jeudi, technicien, samedi, tronc commun, jeunesse et technique. Et le samedi, c'est de 9 h à 13 h. 9 h à 13 h. Rachid, tu dois réagir. J'espère que le temps par rapport à Kinshasa et Goma ne va pas vous déranger. Bon, en fait, par rapport à Goma, comme là-bas nous sommes 12h19, je sais Hmm. que là c'est 11h19. Hmm. Alors, par rapport au temps, les samedis de 9h à 9 h 13h, à 13 ça ne, h, oui. dé- ça ne dérange pas. Donc, de 10h à 14h ici chez nous, Voilà. Hmm. ça ne dérange pas, à moins qu'on ait Hmm. des urgences urgentes, mais ça ne dérange pas. Ok. Alors, en le temps au sud de l'après-midi, vous avez dit Hmm. de 16h à 16h, 18h. 16h18 Kinshasa. Donc, ici, c'est On peut l'adapter avec les amis, Kanko est là, Deborah aussi. euh, On peut l'adapter de 13 h à 15 h, heure de Kinshasa. Nous sommes disponibles. Il suffit parce que, qu'effectivement, parce qu'effectivement, par rapport ici à Goma, oui, déjà là, ça sera de 17h à 19h. oui, Alors que vous savez, avec la situation que nous sommes en train de avec traverser la maintenant là, sécurité, oui, 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 en tout cas, là, ça ne peut pas nous arranger. Mais si vous avancez un peu le temps et que ça soit hmm. déjà 17h plus tard qu'on ait déjà fini, là, ça vaut encore une fois la peine. Et là, on peut Déborah, savoir là, on peut savoir comment se Déborah, déplacer. oui, je m'adresse à Déborah, je m'adresse à Bosco. 13 Alors, h, les attendez s'il collègues vous qui plaît, sont là, oui. 13 h à 15 h, qu'est-ce que vous en pensez? Déborah Bosco. Hmm. Vous terminez à Bah, quelle heure? moi, de 13h à 15h, bon, Hmm. ça peut passer sans problème. Déborah, étudiante à l'ICC. Vous Mhm. terminez à quelle heure là-bas? 16h30. Hmm. Bon, nous allons nous ajuster. Nous allons trouver un compromis d'ici le début des cours pour que Rachid ne soit pas pénalisé et les gens de Kinshasa non plus. Euh, Ouais. toutefois, toutefois, il faut noter que la formation se passe aussi en ligne, donc enregistrée. La personne qui a raté une séance
peut bien se rattraper en podcasting, c'est-à-dire suivre en différé, faire les TP et venir poser des questions dans la séance suivante. Bien que nous encourageons que cela se passe en direct comme on le fait maintenant, vous pouvez poser directement vos questions et participer comme il faut. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, Mayala. Oui, oui, bonjour à tous. Bonjour. Euh, Félicitations, monsieur le directeur, pour votre présentation. Et je suis vraiment ému pour votre projet Light Eco. J'ai Mm, vu que vous avez martelé sur l'environnement et je mm, suis vraiment très intéressé. Et mm. j'aimerais vous signaler qu'en passant, je suis ingénieur agronome. Ok. Ingénieur agronome, disons, à l'INEKIL. Bon, Je d'abord. me suis spécialisé en gestion des ressources naturelles. Ok. Donc, je serais vraiment ravi de vous rencontrer et de parler pour les projets futurs. Et j'ai Ah, pas vraiment j'espère trop bien. de commentaires à faire Mm, parce que mes préoccupations ont été déjà répondues. Et j'aimerais mm, seulement vous m'éclaircir par rapport à l'horaire de ceux qui veulent, prendre, disons, l'horaire pour la conduite sur tour. Parce que j'ai mm, vu que vous avez parlé seulement de ceux qui vont faire la journalisme mm. environnemental et les autres. Oui. Mais pour le compte d'auto, vous n'êtes pas Mm. signalé. C'est pour cela que j'aimerais avoir plus de précision. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mayala. Avec votre formateur, surtout les formateurs en pratique, bien que les notions théoriques, nous pourrons les partager ensemble avec vous. C'est possible que cela soit le matin, de 9 heures à 11 heures. Mais nous restons flexibles, comme nous avons fait avec les amis. L'importance de cette réunion, c'est de trouver un compromis entre les centres et les participants. Nous voulons que la participation soit vraiment inclusive et que personne ne soit exclu, soit à cause de l'horaire ou bien même des moyens financiers. Donc, nous proposons jusque-là, auto-école, les avant-midi, 9 heures à 11 heures. Je vois déjà Patrick secouer la tête positivement. Donc, nous gardons cette proposition. Bien que tout sera adapté, n'oubliez pas, ça c'est qu'une réunion de prise de contact et j'ai beaucoup apprécié votre participation. La reprise, le début des cours est prévu pour le lundi prochain, lundi en 8, lundi le 25. Mais avant cette date, dans les groupes, nous allons publier l'horaire définitif, tel que cela sera élaboré en collaboration avec des formateurs, tenant compte aussi de tous les points de vue que vous avez émis dans cette réunion. Merci beaucoup, Maël. Voilà. Oui, Vous j'avais une pouvez... petite question. Oui, allez-y, Rachid. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis très ravi vraiment de rencontrer les domaines qui est le mien, journalisme environnemental. Comme je l'ai dit avant là, je suis aussi de l'environnement et développement Mm, durable. Donc, je mm, suis technicien de développement. Alors, je suis en train de me poser une petite préoccupation par rapport à l'étude d'impact environnemental et social. Je me dis que c'est parmi les thèmes dans les domaines environnementaux vraiment qui fait rage. Alors, je ne sais pas la TECO s'il n'a pas pensé à ça, parce que lorsqu'on fait le journalisme environnemental, lorsqu'on fait l'audiovisuel, lorsqu'on fait, les reportages là qui sont en train d'être faits sur les terrains et autres choses dans le domaine environnemental, je me dis, l'étude d'impact environnemental et social pourrait aussi être utile et très utile d'ailleurs, surtout si nous prenons l'exemple typique de la ville-province de Kinshasa, avec les constructions, avec les éboulements qu'il y a, la dégradation des écosystèmes là-bas. Je me dis que cette étude-là pourrait être vraiment aussi capitale pour intégrer l'ITECO, pour nous permettre de renforcer le travail qui va être fait sur le terrain,
mais aussi pour essayer de faire voir l'impact du DICLEB sur le terrain afin que nous puissions trouver et proposer des solutions aux décideurs parce que il n'est pas bien de reporter sur quelque chose. C'est comme si on a commencé ça au milieu. Mais quand on va commencer par l'étude d'impact, donc c'est comme si on va commencer ça juste au début. Et puis, pour que nous puissions arriver au reportage et qu'on sorte. Alors, je voulais demander si dans les jours à venir ou dans les séances qui vont venir, si vous avez aussi pensé à ça. Et si vous n'avez pas pensé à ça, est-ce que ça vaut la peine de faire une étude par rapport à son importance pour que ça puisse être intégré dans le programme qui soit élaboré? Merci. Merci pour cette question. Nous y avons pensé, mais en ce qui nous concerne, nous l'avons réservé comme un service à offrir aux entreprises. Parce que dans les domaines de la formation, ce que nous publions ici, ce sont des formations qui concernent le grand public. Mais au-delà de ça, il y a des programmes de formation adaptés que nous proposons aux institutions, aux entreprises et aux autres, tels que la formation sur les responsabilités sociétales des entreprises. C'est dans ces cadres-là que nous sommes en train d'élaborer un programme que nous ferons avec des entreprises sur l'étude d'impact environnementaux de leurs activités. Mais là, vous nous avez donné une idée d'une manière générale de faire des études d'impact sur la société en général et de diffuser les informations par rapport aux résultats de ces études. Nous pensons les faire dans le cadre des projets. Dans le cadre des projets, nous pouvons élaborer un projet sur la sensibilisation. Nous faisons ces études, nous publions, nous sensibilisons et nous allons dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne la formation au grand public par rapport à l'étude d'impact environnemental, nous n'avons pas encore prévu ça, mais nous, votre intervention nous encourage à les considérer aussi. Parce que par rapport à ça, nous sommes limités au niveau des institutions et entreprises pour proposer des formations sur l'étude d'impact environnemental. Oui, si je pourrais renforcer quelque chose, si vous le permettez. Oui. Oui, en fait, je voulais aller dans le sens où, au niveau du club, Oui. on forme une équipe qui sera chargée, par exemple, de ces services-là. OK. Que nous allons, donc, on fait une équipe comme ça. Cela sera comme une agère du club Très bien. qui va chaque fois offrir le service ou le travail au niveau de sociétés ou des entreprises. Oui. Et comme ça, c'est une agère qui est au niveau de l'entreprise. Donc, cette formation, qu'elle soit réservée aux membres adhérents, membres du club, uniquement pour ça. Alors, on forme un club à l'intérieur qui va chaque fois fournir des services au niveau des entreprises. Très bonne idée. C'est juste ça. Très bonne en tout cas. Nous les notons et nous allons en tenir compte. Là, vous avez même éveillé mon esprit par rapport à l'organisation même du club, notre structure, notre fonctionnement. Quelles sont les sous-entités que nous pouvons insérer dans le cadre de nos projets d'avenir. Nous prenons un bon note et nous allons y revenir. Merci beaucoup, M. Rachid. Merci beaucoup. Voilà. Il y a un membre qui est venu en retard. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Bonner Kaungu. Je me suis inscrit pour la formation journalisme environnemental. Je m'excuse déjà pour mon retard. Vous savez, ici à Kinshasa, ces derniers temps, il y a beaucoup d'embouteillages. C'est ce qui a fait que je vienne un peu en retard. Bon, je suis de Massina, mais j'avais fait un petit tour quelque part. C'est ce qui a fait que je vienne comme ça en retard. Voilà, c'est donc M. Bonheur Kaongo qui s'est excusé pour son retard, candidat journaliste environnemental. En résumé, tu notes que la formation débute le lundi 25, lundi, mercredi et samedi, les jours de la formation pour le journalisme. D'ici lundi, vous aurez l'horaire définitif publié dans les groupes. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Je peux se présenter.
Bonjour tout le monde. Oh, c'est pas de tout le Ouais. Comment on a Isa Eric, Mwakumbi Kanko. Pardon? Mwakumbi Kanko. Na uti na komini ansele. Na ye awa pour la formation à automobile. Auto-école mobile. Ouais. C'est Eric, ouais. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas ce qui me tourne à exacter, comme na suka. Au moins qu'il y ait des questions, des préoccupations, bien commentaires comme Rachid l'a fait. Nous la remercions très sincèrement. Non, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que c'était une prise de contact et vous ayez une idée si c'est ce que nous allons faire ensemble pendant les 3 mois prochains et voire au-delà. J'en avais d'autres, si vous le permettez. Allez-y. Oui, je constate que parmi les inscrits, il y a plusieurs sont de l'environnement, Oui. ce qui me fait appel à une autre réflexion, de me dire que les dirigeants du club, vraiment, vous êtes appelés à pousser les idées plus loin dans ces domaines, parce que vous allez constater aussi que c'est une thématique qui bat record au niveau mondial, la protection de l'environnement. Oui. Nous suivons souvent les informations de loin de Kinshasa, surtout avec cette pollution plastique. Euh, on dit qu'il faut toujours, il ne faut pas toujours voir les choses du côté négatif, mais cette pollution plastique peut nous apporter une opportunité dans le sens du recyclage. Oui. Dans le sens du recyclage, c'est pourquoi je me dis que avec beaucoup de monde qui vient de s'inscrire dans l'environnement là, ça peut nous aider à innover quelque chose au niveau de Light Club Eco et que ça peut rayonner au niveau même du gouvernement. Surtout là, je suis en train de pointer l'assainissement de la ville de Kinshasa avec cette pollution plastique. Il y a un travail à faire dans la sensibilisation vraiment au niveau de la population, au niveau de producteurs, de vendeurs, et au niveau des ministères pour essayer de voir comment on peut créer des projets dans les domaines de recyclage. Et donc là, je vous appelle, vous qui êtes à Kinshasa, d'organiser même les descentes, de demander les audiences au niveau des services clés pour demander comment vous pouvez faire des projets de communs pour que vous puissiez rendre la ville de Kinshasa encore une fois vivable. Parce que quand il y a la pluie là-bas, je sais que vous souffrez beaucoup, hein? Il y a beaucoup de quartiers qui souffrent de ça. Ça, c'est à cause de la pollution plastique. Donc là, les bouteilles là, tel que je suis en train de boire ça ici, hein? Je suis en train de boire une bouteille ici. Alors, il faut voir comment nous pouvons lutter contre ça vraiment. C'est juste ça, une proposition aussi. Merci. Très bien. Une très bonne interpellation, une bonne conscientisation pour nous tous qui sommes là, surtout pour ceux qui sont venus pour le journalisme environnemental. Il y a bien des projets, il y a bien d'activités que nous pourrons faire ensemble pendant ce temps que nous serons en train d'élaborer des projets pour notre club Light Eco RDC. Une fois de plus, merci à tous pour votre participation. Gardons contact. J'espère que tout le monde est ici et intégré dans les groupes. Hein? Bosco, tu es dans les groupes? Groupe WhatsApp du club. Oui, je suis dans les groupes, mais il y a mon petit frère là qui jusque-là n'est pas encore intégré. Il a un WhatsApp? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Donc, comme ça, on tient un numéro, on répond à quoi de ça dans le groupe. D'accord. Une fois de plus, merci. Il y a un retardataire, peut-être victime de l'embouteillage aussi. Venez vous présenter, Batman, on a plutôt aussi ces réunions. Oye, Penza na suka. Oza compte rendu. Il y a votre téléma. Ah, Baninga, Bamonayo. Bah, fais ça, Baninga, embouteillage. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour.
J'étais bloqué juste pour l'embouteillage, c'est pour ça que je suis venu maintenant. Une bonne sec. En Swahili, on dit pour les sana. Merci Rachid, merci à toutes pour votre participation. Gardons contact et on se retrouve la fois prochaine. Merci beaucoup pour la réunion, merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup aux amis. Je vous en prie. Bye. Bye.